Donnez-moi la force pour obtenir ce que je désire et le courage d'accepter le destin qui m'est réservé. Et maintenant, voyons où le destin de Zoya finira par la mener. Tout-Puissant, veuillez m'apporter votre aide. C'est le jour de mon mariage et je suis si confuse. Car d'un côté, il y a le motif qui m'a poussée à quitter New York pour venir à Bhopal. D'un autre côté, il y a ma sœur et mon beau-frère qui m'ont élevée comme si j'étais leur propre fille. Ma sœur a arrangé mon mariage avec un garçon que je ne connais pas et que je n'ai même pas rencontré. Comme vous le savez, le mariage est à mes yeux un engagement pour la vie. Une fois que c'est fait, je l'honorerai toute ma vie. Mais je ressens dans mon cœur que je commets peut-être une erreur. Aidez-moi, Tout-Puissant. Quelle que soit votre volonté pour moi, je l'accepte. De tout cœur, je l'accepte, je l'accepte, je l'accepte. Zoya, regarde. Oh ciel, pas encore. Oh bonté divine, c'est incroyable. Pour une fois, tu pourrais ne pas porter de jean. Zoya, tu es la mariée. Assieds-toi comme une mariée. Je reviens. Zinat, Zoya, ne t'inquiète pas. Je peux te dire que c'est normal d'être nerveuse le jour de son mariage. Tu sais, c'est un gentil garçon. je sais, Zinat. Si tu l'as choisi pour moi, je n'ai pas le moindre doute que ce garçon est quelqu'un de bien. Mais Zinat, ce garçon est-il vraiment fait pour moi? Voici la famille de Rachid. Aujourd'hui, chez lui, il y a de l'animation. La famille d'un potentiel fiancé vient pour rencontrer Il sa faut fille. admettre que tu as un excellent sens de l'humour. Nosette, qui est-elle? Elle, c'est la femme de Sayed, le bras qui vit dans la banlieue. Elle fait une licence en sciences politiques. Tu l'as offensée. C'est vrai que mon mari a la peau bronzée, mais ce n'est pas comme si ta grande sœur Nika était Blanche-Neige. Si elle demande un vêtement de couleur chair, le vendeur lui donnera des vêtements noirs. Et tu ferais mieux de partir d'ici immédiatement, avant que... Laisse tomber, Unai. Ce n'est pas le moment. Sinon, tu devrais t'excuser. Désolée. En fait, à quoi elle ressemble ce prétendant? Je n'en sais rien, mais espérons que ce soit le genre de prince charmant. Tu vois ce que je veux dire? Grand, brun et musclé. Dites, est-ce que vous parlez encore de mon mari? J'ai entendu brun. Hé les filles! Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. Les filles, arrêtez de brailler comme des chats sauvages. Ah, mais voyons maman, si on n'agit pas ainsi, les beaux gosses ne remarqueraient pas. Au ciel! Ma parole, les filles de nos jours sont incroyables. Pardon, tante Razia, mais je te laisse gérer. C'est ta mère. Maman, papa a appelé pour dire de faire tous les préparatifs. Mais oui, bien sûr, je savais qu'il allait me demander ça. Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. Eh bien,
C'est moi qui ai repéré ce prétendant. Alors je le savais depuis hier soir. Oui. Mais si tu étais au courant, pourquoi ne pas nous l'avoir dit plus tôt? Ah oui? Si je vous l'avais dit avant, vous auriez fait les chats sauvages depuis hier soir, ça c'est certain. Je vous connais trop. Oui, et on aurait déjà eu chacune notre prince. Mais quelle insolente! Tu n'as pas honte de me parler ainsi? Eh oh les filles, écoutez-moi attentivement. Déjà que ça porte malheur d'en parler le jour, mais la nuit... Grand ciel. Faire des blagues à propos des garçons à cette heure-ci de la nuit, c'est encore pire. Ma parole, ces filles d'aujourd'hui. Hé, où allez-vous comme ça? Maman, on aimerait bien rester, mais nous avons encore tant de choses à faire. On doit aider Niket à se préparer, se maquiller, s'habiller. Oui, allô? Ne me demande même pas comment je vais, Rachid. Sache que je suis vraiment très inquiète. Je suis furieuse contre toi. Tu peux patienter un moment? Excellent, vous êtes toutes ravissantes les unes comme les autres. Est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait préparer Nikat pour qu'elle soit digne de la famille du prétendant? Allez, que quelqu'un d'entre vous s'en occupe, s'il vous plaît. Oui, j'y vais. Je me demande pourquoi personne ne se sent responsable de rien. Je pense que tu as certainement oublié. Mais aujourd'hui, la famille du garçon va rencontrer la fille. Tu rentres bientôt ou tu comptes rester au bureau? Ils vont venir à la maison, chérie. Mais s'ils n'y sont pas, je termine ce que j'ai à faire au bureau et je serai là. Ne tarde pas.
नहीं है ये दिन रात से भी इश्क तो है मासूम शोला बुझता नहीं है जो बरसात से भी बुझता नहीं है जो बरसात से भी मर के भी लेता है ये जन्म मौला जरा कर दे करम मेरे मौला मौला जरा कर दे करम मेरे मौला मौला जरा कर दे करम कर दे करम मौला जरा Je crois que je l'ai vu partir de ce côté. Allons vérifier par là. Je me demande où est passée la magnifique créature. Je suis certain qu'elle n'est pas bien loin. Je crois qu'elle portait une écharpe de couleur noire. Toi, tu cherches par là et moi par ici. Bonjour, monsieur. Dites-moi, le père d'Umera vous a bien envoyé pour ramener un jeune homme. J'espère que vous viendrez après lui. Non? L'imbécile, le garçon vient après lui. Oh! Il ne pourra pas faire autrement. Il paraît que sa voiture a eu une panne. Très bien. Êtes-vous passé devant une mosquée? Une mosquée avec un escalier étrange. Continuez tout droit. Vous passerez devant un manoir jaune bleuté. Ensuite une autre mosquée. Et demandez à quelqu'un s'il connaît le père d'Umera. Oui, il est très connu dans le quartier. Grâce au Tout-Puissant, le père d'Umera est quelqu'un d'assez prestigieux. À très bientôt. L'oncle du garçon vient juste d'appeler. Il est avocat du gouvernement en Indore. Et lui, il résout les affaires difficiles en un simple claquement de doigts. Pourtant,
Il a mis un temps fou à retrouver son chemin, non? On dirait qu'il n'a aucun sens de l'orientation. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il ne transmette pas ça à son fils. N'ayez aucune crainte, chère mère. Dans la famille de ma belle-fille, tout le monde a bien été éduqué. Le garçon a une double maîtrise. Pourquoi? Il n'a pas réussi la première fois. Alors il a dû refaire la même classe. Oh! Mais il a vraiment échoué? Oh! Bien sûr que non, Chirine. Ce garçon est une vraie perle. Il sera bientôt uni à la famille de ma belle-fille. C'est une chance inouïe. J'ai hâte de voir ta perle rare quand il viendra. Et nous verrons bien s'il est vraiment une vraie perle ou un petit caillou. J'attends de voir ça, c'est vous qui verrez. Si c'est un petit caillou ou un gros saphir. Allô, bonjour? Oui? Vous êtes devant la mosquée? Alors maintenant, vous pouvez demander à quelqu'un s'il le connaît. Oui, demandez-lui. Oui? Allô? Oui. Essayez de trouver la bande d'État. Notre maison est juste en face. Voilà. Très bien. Appelle les garçons. Demande-leur pourquoi ils ne sont toujours pas ici. Maman, leurs numéros sont encore occupés. Tu veux que je rappelle Ayane? Vas-y. Oui, Assad. Où est-ce que tu es? Tu as disparu tout d'un coup, là. Oui, je sais. En fait, j'ai une affaire urgente à régler. Je vois le genre d'affaire urgente dont tu parles. Non, mon frère, n'est pas ce que tu penses. Là, c'est vraiment autre chose. Va, rentre, mon frère. Moi, j'ai ma bicyclette. Elle n'est pas comme celle de Faisal, mais c'est une bicyclette. Ne t'inquiète pas. Tu en auras une nouvelle. Écoute-moi. Fais attention, hein. À toi aussi, mon frère. À plus tard. À plus tard. Regarde ce qu'il a dans la main. C'est l'écharpe qu'elle portait tout à l'heure. Attends un peu. Comment est-ce qu'il a eu ça? Où est la fille? De quelle fille vous parlez? La fille à qui tu as volé cette écharpe, où est-elle passée? Tiens donc, tous ces hommes à la recherche d'une seule fille. Désolé, messieurs, je n'ai aucune idée d'où elle peut être. Elle vous cherche peut-être aussi. Vous allez bien? Oui. Vous êtes déçu? Quoi? Vous avez essayé de me tuer, mais j'ai survécu. Pardon? Vous ne devriez pas être au volant si vous ne savez pas conduire correctement. Et vous, si vous ne savez pas marcher droit, madame, vous devriez rester chez vous. Si vous ne savez pas parler aux gens, alors vous feriez mieux de vous taire. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. C'est pour ça que vous êtes si impoli. Écoutez-moi bien, madame, vous êtes... Spray au poivre? Du spray au poivre noir. Les filles en ont besoin pour se protéger des hommes comme vous.
J'étais tellement mieux à New York. Qu'est-ce que je fais ici? C'est plein de malades. Tout le monde a les yeux sur toi. Aucun respect. Comment les filles ici font pour se protéger? Si les filles regardent par terre quand elles marchent dans la rue, je ne vois pas l'intérêt d'avoir quelqu'un pour les protéger. Et si elles sortent de la maison toutes pomponnées, c'est normal que les hommes regardent. Excusez-moi. Pourquoi faut-il toujours que les gens mettent des restrictions sur les filles? Si une fille ressent le besoin d'être protégée, elle a forcément fait quelque chose. Si quelque chose de mal lui arrivait, on se dit que c'est sûrement de sa faute. On dirait que dans ce pays, les filles n'ont vraiment aucun droit. Ta tenue, ne fais pas ceci, pas de maquillage, ne va pas par là-bas, ne viens pas ici. Pour l'amour du ciel, c'est quoi votre problème? Ces restrictions sont ce qu'on appelle la bienséance. Les Occidentaux s'exhibent. La bienséance, c'est notre parure. Et c'est cela qui fait le charme des femmes orientales. Peu importe. Je ne veux pas vous importuner le jour de votre mariage. Je ne me marie pas aujourd'hui. Arrêtez de me juger par mon apparence. Ici, tout le monde juge les gens par l'aspect extérieur des autres. Si vous avez autant de mal pour ce pays, pourquoi ne pas retourner à New York? Mais c'est quoi votre problème, hein? Vous êtes de la police ou quoi? De quel droit vous dites aux gens où ils doivent ou ils ne doivent pas aller? De toute façon, ce pays ne m'intéresse pas du tout. Je suis ici juste pour un travail important. Après, je m'en irai. Ce pays en serait ravi. Hassan! Hassan! Job!